Et ce matin, on a le plaisir de recevoir Madame Siem Bensedine, présidente de l'instance de la vérité et dignité. Bonjour Madame, bienvenue sur RCCI. Voilà, donc aujourd'hui, bonjour Madame Bensedine, présidente de l'instance de la vérité et de la dignité. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la question de la justice transitionnelle dans un contexte qui semble favorable à trouver un arrangement global et une conciliation exhaustive entre islamistes et ceux qui se proclament d'Ostoriens. Les initiatives se multiplient au gré des calculs politiques et l'on se demande dans ce contexte le sort de l'IVD, l'instance de la vérité et de la dignité, celle-là même qui après un demi-mandat de travail, des milliers de dossiers accumulés, des luttes intestines entre ses membres qui ont abouti à des démissions, l'instance et des révocations, l'instance vient de marquer un bon point pour se proclamer de nouveau l'héritière légitime du dossier de la justice transitionnelle. En effet, l'annonce de la signature de l'accord d'arbitrage entre le gouvernement et le gendre de l'ancien président, Slim Chiboub, sous l'égide de l'IVD, donc au début du mois de mai, vient de relancer l'instance, surtout que d'autres noms connus pour avoir été dépillés de la dictature de Ben Ali sont cités comme de prochains, entre guillemets, clients chez l'IVD. Alors, on va essayer de revenir sur pas mal de questions, Madame Bensedine. À commencer, à presque une demi-vie de votre mandat à la tête de l'instance, où en êtes-vous avec le travail qui vous a été confié ? Nous avançons même très bien. Et je suis très heureuse que cette histoire de conciliation et d'arbitrage avec des gendres de Ben Ali ait montré à l'opinion publique que, effectivement, nous sommes en train de travailler, mais il n'y a pas que cela. Il y a beaucoup plus que cela, c'est même pas 1% de notre travail, cette conciliation qui a eu lieu. Non, ce n'est pas un arrangement, c'est un accord d'arbitrage sur le principe que ça va se faire. Il y a eu bien entendu la demande qui vient, c'est spontané de la personne concernée et le déroulement finalement a abouti. Et on est content, bien entendu, comme tout le monde, que le travail avance. Mais le travail avance sur d'autres fronts, qui sont les différents mandats de l'IVD, notamment. Vous êtes dans les régions ? Absolument. Nous sommes actuellement déployés pratiquement dans tous les gouvernorats de Tunisie. Nous avons réussi à mettre en place 9 bureaux régionaux et nous avons également mis en place 6 bureaux itinérants qui vont de ville en ville pour recevoir et enregistrer les plaintes des victimes parce que nous avons un deadline et je souhaite le répéter sur vos antennes. Le 15 juin, nous n'avons plus le droit de recevoir des plaintes. Donc, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose qui vous a embêté durant les 6 décennies, depuis 1955 à 2013, et que vous avez subi une violation de la part de l'État tunisien, pas une question de conflit avec voisins ou avec n'importe qui, il faut que l'État soit impliqué dans la violation, venez vite avant le 15 juin, c'est important. Anis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, et peut-être que vous êtes les premiers à... C'est un scoop alors. On peut dire ça comme ça, mais j'espère qu'on aura aussi l'espace l'espace souhaité pour l'exposer. L'IVD publie cette semaine son rapport annuel de 2015, le rapport d'activité et le rapport financier. Il sera présenté aux 3 présidents comme le veut la loi et vous allez la voir, vous les journalistes, et donc vous allez pouvoir mettre le nez sur ce que fait exactement l'IVD et passer à côté de toute cette nuisance sonore. Surtout quand on vous a taxé de gaspiller l'argent public sur pas mal de Maintenant, sujets. Ils vont pouvoir juger de visu si l'argent public a été gaspillé ou pas, parce que un rapport d'activité, c'est nous avons reçu tel budget et voilà ce qu'on a fait avec, et nous avons un mandat et voilà ce qu'on a fait par rapport à notre mandat. Donc tout est expliqué en détail. Et vous allez faire une conférence de presse dans laquelle vous allez présenter comment ça va être. Je ne suis pas sûre que le choix définitif, ça va être une conférence de presse, parce que c'est pas évident que c'est la meilleure manière. Nous allons choisir quelques médias plus professionnels que d'autres, qui vont avoir le document en priorité, et il y aura des rencontres soit à 2, à 3, soit bilatérales en fonction du type de médias, et ceux-là donc vont disposer du document, le traiter, et le reste le trouveront sur notre site web plus tard. La date, Madame la Présidente ?
La date, quand est-ce que ça Je va? crois que nous avons déjà reçu un rendez-vous parce qu'il y a une demande de rendez-vous faite. Le président de l'ARP nous a donné rendez-vous le 19. Donc le 19, il sera remis. Nous espérons que les le 19 mai. Oui, ce 19, c'est jeudi. Dans quelques jours, oui. Voilà. Donc, la semaine d'après, vous allez en disposer, vous. D'accord. Voilà. Alors, la question qui a un peu tenu les Tunisiens en haleine, c'est cette photo-là, Slim Chiboub, l'un des piliers du régime de Ben Ali, dans les locaux de l'instance de la vérité et de la dignité, avec vous-même, des sourires aussi. On a remarqué ça. Sur quoi apporter exactement l'arrangement trouvé entre le gouvernement, représenté par le chef du contentieux de l'État, un domaine de l'État, donc le ministère de domaine de l'État, et M. Chiboub? Vous savez, la loi sur l'arbitrage, elle prévoit que nous allons réconcilier les Tunisiens et donner une opportunité à ceux qui ont commis des erreurs ou des violations, ça dépend du type de l'acte reproché, de réparer les fautes commises et ainsi va pouvoir avoir lieu la réconciliation. C'est dans la loi, c'est ce que nous avons toujours dit, mais bien entendu on a eu droit à c'est des revanchards, ils veulent pas faire la réconciliation alors que on est là pour déployer un mandat légal et nous sommes en train de le déployer. Les demandes de conciliation émanant de personnes sur le plan financier et corruption, je ne parle pas des autres, parce que les procédures ont lieu également pour d'autres types de violations, pas seulement les violations liées à la corruption. Et donc sur le dossier Chiboub, on reste sur l'économique et le financier essentiellement. Absolument, voilà, pas essentiellement. C'est que ça, l'argent. Que ça, d'accord. Oui, parce que par ailleurs, s'il y a d'autres violations commises, et d'ailleurs il y a eu quelques plaintes à son encontre. À son encontre. Et cette plainte a été examinée par la commission investigation et recherche. D'accord. Et le dossier a été clos parce que la demande du plaignant était injustifiée. D'accord. Et portée sur quoi exactement, Madame Bensedrine? Je ne suis pas sûre que j'ai le droit d'en parler, mais Monsieur Chiboub a été accusé par un des plaignants d'avoir spolié ses biens. Et la vérification a été faite, une enquête a été menée, nous avons pu disposer des documents portant sur l'accusation. Et c'était des accusations non fondées. D'accord. Et donc la personne a été déboutée. Donc il y aura peut-être d'autres, je n'en sais rien, mais elle sera examinée par une autre commission. Maintenant, on part de la commission arbitrage qui va connaître de cette demande. Plusieurs demandes sont arrivées à l'IVD depuis au moins 8 mois. Pourquoi, la question que souvent les gens aimeraient comprendre, pourquoi l'État qui a mis en place des commissions de rapatriement des fonds spoliés, etc., ou mal acquises, ils n'ont pas tous réussi. Ça fait 5 ans que l'État tente par diverses commissions, il ne réussit pas. Et là, comment l'IVD réussit alors que c'est parce que le législateur a donné un mécanisme incitatif à l'IVD qui fait que ces gens-là qui ont pu, après des procédures de gel de leurs fonds, ont vu les fonds dégelés parce que les procédures judiciaires engagées n'étaient pas saines et n'étaient pas régulières, et donc ils se retrouvent avec leurs biens encore à l'étranger notamment, et là ils viennent vers nous. Pourquoi? Parce que ils sont sous le coup de procédures judiciaires au pôle financier et que l'IVD a la compétence de suspendre ces procédures judiciaires une fois que la personne demande la conciliation. On engage une procédure de négociation et au terme de cette négociation, il y a un agreement, un accord qui est définitivement signé avec l'accord de l'État, parce que l'IVD est arbitre c'est l'État qui est la victime, on va dire, et celui qui a commis la violation, c'est la personne demandant la réparation. Je termine sur ça. Et donc, une fois que l'accord a été accompli, il devient définitif et les procédures sont définitivement
arrêté vis-à-vis concernant donc, la personne. Donc il y a un outil incitatif et donc les gens viennent et ils sont venus. Simplement, il y a quelques procédures à engager. C'est pour ça que ce n'est qu'en mai que la procédure concernant M. Chiboub a abouti. D'accord. Voilà, on va essayer de prendre quand même l'exemple de M. Chiboub. Là, nous l'avons vu dans ces photos-là, comme je viens de le citer tout à l'heure, de le dire tout à l'heure. Alors, la question maintenant, par rapport à toute personne qui souhaiterait interpeller l'instance afin de se réhabiliter, est-ce que M. Chiboub a déclaré tous les biens qu'il possédait auparavant? Est-ce qu'il a rapatrié? Est-ce qu'il a dit qu'il allait rapatrier? C'est-à-dire, comment il a géré? Je ne sais pas si vous avez le droit de parler de ce qui est... Sur le cas précis, je n'ai pas le droit de parler parce que c'est une procédure en cours, mais je peux vous dire les procédures en général, comment on procède. Alors, le premier acte, bien sûr, la personne... Pourquoi je vous pose cette question, Madame Cédrine? Parce que le Tunisien, actuellement, il va se dire, écoutez, il y a une surenchère qui se fait, d'une part, une initiative parlementaire qui verra le jour, d'une part, il y a l'IVD, et qui dit que moi, Tunisien, je pourrais bénéficier de l'argent de Chiboub, par exemple. C'est ça la question qui parle. Je vais vous répondre, mais sur le général, pas sur le cas Chiboub, parce que je n'ai pas le droit, je suis tenue par la confidentialité. En général, Monsieur X, n'importe qui, il vient dire, je déclare avoir commis une violation et je souhaite bénéficier de ce mécanisme et réparer ma faute, et il va citer les actes commis et il va évaluer, bien sûr, un montant qui est approximatif, bien sûr. C'est lui qui le fait? Oui, c'est lui. C'est la loi qui dit cela. Il dit, voilà, je répare pour telle somme. Et alors nous, ce qu'on fait signer, parce que ça a été fait depuis janvier, c'est pas récent, nous, on dit les procédures actuelles et à venir. Par hasard, au cours du processus d'investigation, parce que c'est un processus d'investigation qui démarre une fois que les deux parties ont signé, s'il s'avère qu'il y a autre chose qui n'a pas été inscrite dans le document déclaration, donc. de départ, cette déclaration de départ, et à ce moment-là, elle est incluse. Donc on a inclus les procédures actuelles et à venir. Voilà. En fait, comment il ne va pas dire depuis que je suis né, voilà comment j'ai gagné mon argent, parce que ça, c'est pas la question que pose l'IVD. C'est pas le fisc, finalement, oui. La question que pose l'IVD. Quels sont les actes que vous êtes convaincu d'avoir commis et qui sont contraires à la loi? Et il va citer. Dans les cas d'espèce, très souvent, il s'agit d'une répétition des procédures en cours dans le pôle judiciaire. Parce que l'État ne s'est pas croisé les bras le 14 janvier. Il a engagé des procédures qui sont au pôle financier depuis 5 ans, mais qui n'aboutissent pas. Ils n'ont pas de... Donc c'est une facilitation essentiellement. Oui. Mais ils n'aboutissent pas notamment. C'est parce que l'établissement des preuves, il n'y en a pas. Et il faut savoir une chose, si Anis, c'est que sous Ben Ali, il n'y avait pas un vol avéré, c'est-à-dire quelqu'un qui met la main dans les caisses de l'État. Bon, ça a existé, c'est des cas que la justice a déjà engagés. C'est tout ce qui est fait légalement. Est fait légalement, je répète. Ce qui est très difficile à le prouver finalement. À prouver qu'il y a eu violation. Parce qu'ils peuvent nous dire, et certains l'ont dit, moi je n'ai pas violé la loi. J'ai simplement bénéficié d'un statut qui m'a mis dans une position où j'ai eu des privilèges par rapport aux autres hommes d'affaires. Donc l'acte, il peut se rapprocher davantage de ceci que de un vol avéré, parce que les vols avérés, c'est facile à attraper et il y a plusieurs procédures judiciaires et nous nous basons sur les procédures. Donc on va dire, il y a autant de procédures. Il se peut que ça aboutisse à rien du tout. Et il se peut que ça aboutisse à une condamnation. Mais nous, on va couper court à ces procédures qui sont longues et qui n'apportent rien, qui n'ont apporté rien jusque-là, et on va dire, allez, on va dire que, grosso modo, vous pouvez restituer à l'État tel montant, qui est la base de départ de la discussion avec le représentant du contentieux de l'État. Et les négociations démarrent.
il dit tel chiffre, l'autre dit non, c'est plutôt tel autre, et puis on se basera sur quelque chose de précis parce que c'est pas arbitraire, et si par hasard le chef du contentieux de l'État va découvrir, parce qu'il a des documents qui viennent de Suisse, qui viennent de Canada, de je sais pas quoi, s'il découvre qu'il y a autre chose qu'il n'a pas déclaré, c'est automatiquement intégré, et si au final on a validé un agreement à la fin, et que après l'agreement, on s'aperçoit qu'il y a eu quelque chose qu'on a découvert après. On a omis donc de déclarer, oui. Ça annule l'accord. D'accord. Donc il peut être annulé à tout moment, ils le savent. Ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à cacher quelque chose à l'IVD parce que le jour où on le découvrira, ça annule toutes les procédures et on revient à la case départ. C'est ce qui explique aussi les déclarations du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières qui a dit que l'arbitrage ne concerne finalement que l'IVD et la conciliation, si elle n'est pas dans l'intérêt du gouvernement, elle peut être donc révoquée, il vient de le préciser. Alors, d'autres figures, paraît-il, ont sollicité l'IVD. Est-ce que vous confirmez les figures de l'ancien régime? Je confirme, plusieurs et depuis très longtemps, c'est pas récent. Sarh el-Matri? J'ai pas le droit de vous dire. Mais Saïd el-Agrbi? Non, ça c'est du n'importe quoi. Saïd el-Agrbi n'a pas des procédures contre elle liées à la corruption. Elle a des procédures liées aux violations de droits humains. Et ça, c'est de toute autre procédure. Ça n'a rien à voir avec l'arbitrage. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui vous ont sollicité pour donc poursuivre le chemin donc qu'a suivi M. Snipchin? Il y en a qui ont été éclairés par l'acte Chiboub, et parce qu'ils pensaient que l'IVD c'est des revanchards qui cherchent juste à en découdre avec les gens. Ils ont découvert qu'il y avait des procédures qui étaient salutaires aux deux parties, à l'État puisqu'il restitue de l'argent, et à la personne qui va avoir une opportunité de réintégrer une situation de citoyenneté tout à fait normale et de revenir dans l'économie et apporter leur savoir-faire. Et donc, ça va être salutaire et pour l'économie, et pour la personne, et pour l'État, et pour tout le monde. D'accord. Vous dites que le cas Chiboub vient de faire des émules, n'est-ce pas? Et puis, la question qui se pose aujourd'hui, qu'en pensez-vous de la proposition de réaliser une conciliation historique et globale entre les islamistes et ceux qui se proclament donc destouriens? Et le sort de l'IVD, est-ce que vous pensez qu'il y a une surenchère? Est-ce que vous croyez qu'il y a une sorte de rivalité entre cette proposition de loi qui verrait le jour, je parle au conditionnel, et l'IVD? C'est Nice. Sur cette table, il y a plusieurs mois, sur votre plateau, on a parlé d'un projet. La loi sur la réconciliation économique qui a été enterrée. On parle d'un autre projet. Et je suppose qu'on ne parle pas en l'air. Mais nous, on n'a rien vu encore. Maintenant, si les politiques s'organisent pour faire quelque chose qui les concerne et faire des arrangements entre eux, ça les regarde. Nous, on a un mandat légal. Un mandat constitutionnel. Nous sommes en train de faire notre travail. Maintenant, si ce travail-là ne plaît pas à des politiques, ça, c'est leur affaire. C'est pas notre affaire à nous. Nous, on est là pour exécuter un mandat. Nous sommes en train de l'exécuter. Nous pensons que c'est dans l'intérêt du pays parce que c'est cela, la vraie réconciliation. C'est pas je t'amnistie, je sais pas ce que tu as fait et le Tunisien ne saura jamais comment l'argent était volé, ni comment les gens ont spolié l'État, ni comment on procède légalement dans la spoliation de l'État. La procédure au sein de l'IVD a cet avantage de parvenir au but final qui s'appelle la réconciliation en passant par une procédure de redevabilité. C'est-à-dire que le Tunisien va savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. On va pouvoir réformer nos institutions pour que ça ne recommence pas, parce qu'il ne le faisait pas en braquant les banques, il le faisait légalement. Et donc, comment le rendre illégal? Cet acte est illégal. Vous savez, les Panama Papers, ils montrent quoi? Que c'était tout à fait légal. Les fonds qui vont à l'étranger, en Tunisie, c'est légal. Et donc, la question qui se pose, c'est pas pourquoi ils l'ont fait, c'est comment faire en sorte que désormais on le fasse plus légalement. C'est ça la question. Et surtout, que les personnes demandent pardon publiquement, et quand ils sont à l'IVD, ils le demandent, parce que c'est la condition sine qua non du démarrage de la procédure. Et quand les gens ne demandent même pas pardon pour des violations
à l'encontre de la communauté nationale, moi je trouve que c'est grave. Et on ne fait pas la réconciliation avec ça. Justement, beaucoup de Tunisiens ont critiqué l'IVD par rapport au Kachibou. Je reviens sur le Kachibou parce que c'est lui qui a été vraiment très médiatisé en raison peut-être donc de l'importance du personnage sous l'ère Ben Ali. Et les Tunisiens se sont dit, mais Chiboub n'a pas présenté ses excuses au peuple tunisien. Si, il l'a fait. Donc c'est vous qui n'avez pas bien communiqué sur la question. Si, mais les gens voient ce qu'ils veulent bien voir. Pourquoi il n'y a pas donc, je dirais, une organisation donc d'un événement solennel où ce genre de personnage vient dire non, vraiment. Ça c'est autre chose. Oui. Vous savez, c'est un peu long. Je sais que vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Oui. Je dois vous expliquer comment se passent les procédures. Le premier acte, c'est qu'il y a quelque chose qu'il remplit, où il demande fermement et par écrit pardon, et il explique comment il en est arrivé là, et il propose la réparation. D'accord. Donc cet acte existe. C'est un acte qui est chez l'IVD, c'est solennel et c'est dans les documents de l'IVD. Il y a après une audition à huis clos. Après, il y a l'engagement de la procédure avec le contentieux de l'État pour l'appeler à venir accepter un arbitrage avec cette personne qui sollicite. Après tout cela, une fois qu'on avait terminé, on fait ce qu'on appelle l'audition publique. Une fois que tout a été terminé, parce que jusque-là, on est dans une procédure qui peut aboutir, comme elle peut ne pas aboutir. Oui. C'est au bout de ce cheminement qu'une fois que l'accord a été conclu, que l'audition publique se fait. On ne le fait pas avant. Avant, on le fait par écrit, dans les documents, dans les procédures de l'IVD. Ceci dit, le jour où il a signé, M. Chiboub a fait une déclaration. Et elle a été publiée dans le site de l'IVD, où il dit clairement: j'ai été solidaire d'un régime despotique et mafieux. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était pas une bonne chose. Ce sont là ses propos ou l'essence de ses propos? Ce sont là ses propos. Relisez ce qu'il a dit. Et il a dit: aujourd'hui, je suis convaincu qu'il faut avoir un état de droit et je suis pour que cet état de droit s'établisse et je veux être partie de cet état de droit et je voudrais un jour regarder les citoyens tunisiens dans les yeux sans avoir honte et je veux redevenir un citoyen comme les autres. Et moi je trouve que c'est ça la demande de pardon. C'est ça ce qu'on attend d'eux. On ne cherche pas à humilier les gens, on cherche à conserver leur dignité et les amener et les aider, les accompagner à faire un processus de réparation réelle et être convaincus que c'est dans leur intérêt qu'un état de droit existe. D'accord. Et c'est dans l'intérêt de tous. D'accord. Voilà, on va terminer donc ce débat parce que le temps nous devance. Madame Bensedrine, juste vous nous rappelez par rapport à cette date fatidique, donc du 15 juin. S'il vous plaît, si un de vos droits a été violé, venez. Il ne s'agit pas d'avoir de la compensation matérielle, il s'agit de témoigner pour les Tunisiens, pour reconstituer notre histoire telle qu'elle est, et chaque citoyen a un morceau de cette histoire chez lui. Il faut qu'il la partage avec les Tunisiens. Nous avons besoin de vos témoignages. Venez vite avant le 15 juin. Voilà, après le 15 juin, l'IVD ne peut plus recevoir vos dossiers. Voilà, merci beaucoup Madame Bensedrine, la présidente de l'instance de la vérité et de la dignité.